faire des frites, facile, il faut prendre de la bonne grosse pomme de terre. Là, j'ai pris des binges bio. J'habite dans un quartier de bobo, difficile de trouver des binges pas bio. Et j'ai regardé à ce qu'elles soient belges. Quand même, tant qu'à faire, autant acheter des pommes de terre de chez nous. Non pas que ce soit du protectionnisme, mais commençons par aider nos agriculteurs et puis on aidera les autres après. Chacun sa merde dans ce cas-ci, comme on dit. Et il faut les soutenir, donc voilà. Prenez le temps d'éplucher une pomme de terre, regardez, ça prend vraiment pas longtemps. Et je vous dis, vous pouvez garder les épluchures, mettez-les de côté. On peut faire des chips avec. Enlevez bien les yeux, enlevez bien tout ce qui est un peu moche, et ça suffit, et c'est parti. Alors la frite, ça fait à peu près un demi-centimètre sur un demi-centimètre de côté, à ne pas confondre avec la pomme château qui, elle, fait 1 cm sur 1 cm, et à ne pas confondre avec ce que l'on sert dans les fast-food, qui sont des pommes allumettes, c'est-à-dire beaucoup plus fines, et qui n'ont rien à voir avec des frites. Alors, j'ai laissé ce qu'on appelle des parures sur le côté. Évidemment, on va les consommer aussi, mais je voulais avoir des frites régulières, de sections plus ou moins identiques. Donc ça, ce sont les frites. Ça, c'est ce qu'on appelle des pommes copeaux, qu'on va utiliser aussi pour faire un fish and chips, etc. Alors, un truc, je ne lave pas les pommes de terre pour conserver l'amidon. Et alors, il y a un truc que les frituristes faisaient dans le temps, c'est que vous pouvez piquer les frites pendant qu'elles cuisent, quand on les poche, les piquer légèrement avec une aiguille ou avec une fourchette à fondue bourguignonne longue, et comme ça la graisse rentre dans la frite et c'est encore plus moelleux. Il vous faut un bec de gaz que vous mettez doucement pour chauffer l'huile pour pocher aux environs 140. Là j'en profite pour pocher mes pommes copeaux qui pourraient être des chips aussi, parce que je ne vais pas attendre que la graisse refroidisse une fois que je vais lui mettre un gros coup de chaud. Là, les frites sont pochées. Et puis, vous cuisez les frites aux environs de 160. Alors, comment on fait pour mesurer? Facile aussi, un petit bout de pain. Dès que le petit bout de pain colore, c'est qu'on est à la température élevée. S'il ne colore pas et que ça cuit, eh bien, on est à 140. On ne peut pas se tromper. Sinon, vous mettez carrément un morceau de pomme de terre dedans, puisque j'ai pas de pain sous la main. Donc, les frites avec du blanc de bœuf. S'il n'y a pas de blanc de bœuf, une huile végétale qui permet de supporter des températures élevées. Alors oui, c'est vrai, quand on fait des frites, souvent la maison sent mauvais. Hein, ça c'est clair, beaucoup de gens renoncent parce qu'on sent la frite, etc., etc. Il y a un truc qui est imparable pour l'odeur des frites, ça s'appelle du papier d'Arménie. Ça se vend en petits feuillets, vous trouvez ça dans les drogueries, dans les magasins qui vont rouvrir là, ou qui sont rouverts depuis quelques jours maintenant. Ça sent un peu comme de l'encens, mais un peu plus puissant, mais ça dure quelques secondes. Allez, il faut 1 minute pour que ce soit consumé, et l'odeur est partie. Donc, le prétexte de l'odeur ne marche pas. Là, elles commencent à avoir une belle gueule, elles sont dorées, elles remontent à la surface. Et une bonne frite, c'est croustillant à l'extérieur et c'est moelleux à l'intérieur. Super important, le sel. Déjà, une frite faite à l'huile végétale, j'ai un peu mal. Alors, une frite sans sel, c'est pas une frite. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire une petite mayonnaise maison. Je fais les pommes copeaux maintenant. Pourquoi fait-on sauter les pommes de terre que l'on a frites? Eh bien parce que au contact de l'oxygène, de l'air, en se refroidissant, l'amidon forme une croûte un peu plus croustillante. Normalement, les pommes copeaux, on ne va pas les manger en même temps que les frites. J'aurais pu les mettre de côté dans un seau avec de l'eau et les utiliser dans 1 jour, 2 jours, 3 jours. On peut les utiliser, on peut faire une purée, on peut faire plein de choses. Et puis encore les épluchures que je pourrais frire pour pouvoir en faire un 3e truc. Vous voyez, dans la pomme de terre, tout est utilisable. Et franchement, le faire soi-même, ça prend quelques minutes. Ce serait ridicule de se priver de ce plaisir. Bon appétit. Delicious.